C'est ton amour qui nous a sauvés. Si nous sommes rassemblés ici, c'est parce que tu nous as aimés. Alléluia. Ce ne sont pas nos forces ni nos capacités, Seigneur, mais c'est toi qui nous as aimés le premier. Et la preuve de ton grand amour envers nous, qui nous a donné ce message. Ce message qui nous a rendu des êtres, oh Dieu, qui peuvent avoir l'intelligence. Ce message qui a chassé la folie de notre existence. Ce message, oh Dieu, qui a placé positionnement à ta présence. Et nous te remercions pour cela, oh Dieu. Lorsque, Seigneur, nous regardons notre vie et que nous nous imaginons ce que nous serions devenus sans toi, oh Dieu. Voici pourquoi nos cœurs viennent encore une fois te dire merci, Seigneur. Alors que tu permets que nous puissions te rassembler, Père. Surtout en ce jour particulier de Pâques, de te prier, oh Dieu, de venir au milieu de nous avec quelque chose qui aidera encore notre existence. Et si le temps que tu nous gardes ici sur la terre, cela montre que tu n'as pas fini. Ainsi, Père, nous venons, oh Dieu, comme l'a dit le prophète Jérémie, dans la maison du potier. Nous sommes l'argile, et toi, tu es le potier. Et tu as travaillé sur nous, et particulièrement sur nos cœurs, Seigneur, autant tout ce qui n'est pas de bois, et nous plaçons ce qui est de bois, et cette mère, que nous puissions grandir. Victoire à victoire, et révélation à révélation, de gloire à gloire. Dieu, Seigneur, de gloire à ton nom, par ta parole, par tes miracles, par tes bienfaits, par ta guérison, par ta délivrance, et par, oh Dieu, le placement de tes enfants. Oh Dieu, nous qui sommes des gens, nous devons te retourner, et nous t'abandonner pour l'instant. Dieu dit quelque chose, et ta gloire te revienne à toutes choses. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au Seigneur Jésus, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous donne encore ce petit temps. J'aurais voulu continuer à m'asseoir avec le frère. Il a un puissant fond. Alors que moi je suis très limité. Donc, alors nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Éphésiens chapitre 2. Comme vous avez vu, je vais juste donner pendant un petit moment un petit enseignement que j'ai intitulé La vie des grands hommes. Et ça sera comme une jonction à ce que j'avais apporté ici avant de partir en vacances. Donc ce que je parlais depuis de la vie, notre vie sur la terre. Et je vais parler de la vie des grands hommes. C'est frère moi qui m'a inspiré ça, je ne le sais pas. Et c'est lui qui m'a inspiré ceci.
Parce que lui, c'est un tout simplement. Nous allons lire dans Éphésiens 2, à partir du verset 1er. Je vais apprécier que vous puissiez lire avec moi. Lisons ensemble, il est écrit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter à tous un très joyeux, comment vous joyeux Pâques, une très bonne fête de la Pâque, n'est-ce pas? Amen. Frère Madame me dit que la semaine de la Pâque, c'est la semaine la plus importante du christianisme. Parce qu'il y a eu des hommes qui sont venus sur la terre, qui ont apporté des intelligences et des philosophes, qui ont enseigné, n'est-ce pas? Mais nous sommes la seule religion qui a une tombe qui est. Et cela marque une grande différence. Parce que nous pouvons pointer une tombe en montrant que celui qui a apporté ce que nous enseignons n'a pas été retenu par la mort. Mais la mort n'a pas pu les retenir, il est sorti vivant. Si vous allez dans toutes les religions, vous direz tel nous a enseigné. Mais sa finalité était la tombe. Mais il y a un qui est venu et qui a dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Amen. Et avant d'entrer dans mon sujet, je voudrais juste vous amener, parce qu'aujourd'hui tout le monde dira joyeuse fête de Pâques. Mais que nous puissions ensemble nous arrêter un instant et nous poser la question: qu'est-ce que cela signifie pour nous? Parce que cette semaine n'est pas seulement une question de 2000 ans. Vous comprenez? C'est là où, quand ce message devait être introduit de nouveau, c'est là où la colonne de feu est retournée sur la terre. Le 6 avril 1909, cette colonne de feu est revenue de nouveau, toujours durant ce mois de printemps. Parce que le mois de printemps est un mois particulier. Frère Madame dit, lorsque nous avons le printemps parle de la résurrection. Vous savez, beaucoup de gens sont certains d'une chose. Ils savent que tout être humain qui est sur la terre a pour finalité la tombe. Ça, les gens le savent. Mais peu peuvent dire qu'un homme peut sortir de la tombe. Mais lorsque nous voyons la Bible de Dieu dans la nature, elle nous montre que la mort n'est pas la fin. Parce que la nature qui était morte en hiver commence à revenir de nouveau dans le printemps. Et Dieu, parce qu'il est le Dieu qui parle d'abord par la nature, il voulait montrer aux hommes que la vie ne s'arrête pas avec la mort. Lorsqu'on n'est pas conscient de cela, on va dire, mangeons et vivons, parce que demain nous mourrons. Mais nous voulons vous dire, mon frère, que la mort physique n'est pas la fin. Amen. Nous avons la victoire sur la tombe et la victoire sur la mort. Amen. C'est pour ça que le Jésus qui était parti il y a 2000 ans, ce Jésus-là est en vie. Il est revenu encore. Amen, au milieu de son peuple, pour continuer à montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais vous souhaiter une bonne fête de Pâques, n'est-ce pas? Amen. Je vais commencer à lire voilà. Je suis dans le message vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant.
Il a prêché le 29 mars 59 au paragraphe 54. Frère Branham dit Pâques est un triomphe. Amen. La victoire que Dieu donne sur la terre. Amen. Donc quelqu'un qui connaît Pâques, ce n'est pas quelqu'un de vaincu. Parce qu'au cours des âges, les hommes ont eu peur de la mort. Et la mort avait vaincu la race humaine. Mais Dieu est venu de nouveau nous donner la victoire. Est-ce que vous êtes là? Écoutez, qu'il a ressuscité son propre fils d'entre les morts, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez le verset 55. La résurrection peut être dans votre propre vie. Amen. Parce que la résurrection, peut-être que lorsque je parle de la mort, beaucoup de gens sont en train de penser que la mort, c'est là où, quand on va dans un cimetière et on voit les tombes là-bas, on dit que les gens sont morts. La Bible nous montre qu'il y a des gens qui marchent ici, mais ils sont morts. Oui. La Bible dit expressement, ceux qui vivent dans le plaisir sont morts, quoique vivants. Écoutez maintenant pourquoi j'ai lu ici Éphésiens au chapitre 1. On nous dit, vous étiez morts. Donc si nous étions morts, ça signifie que nous ne sommes plus morts. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. En d'autres termes, tout incrédule que vous verrez, c'est quelqu'un de mort. Écoutez, dans lequel vous marchiez autrefois, ça signifie que nous ne marchons plus là-dedans. Si vous êtes encore dans l'incrédulité et les offenses, sachez qu'aujourd'hui c'est votre jour pour que vous puissiez quitter la mort et que vous puissiez revenir à la vie. Écoutez, selon le prince de la puissance de le diable, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Voilà l'esprit qui caractérise la jeunesse aujourd'hui, de la rébellion. C'est un esprit qui est dans les gens qui sont morts. Parce que le premier père, c'est Dieu. Amen. Et si nous sommes rebelles à lui, ça signifie que ce sont les signes des gens qui sont morts. Amen. Je continue ma lecture. Écoutez. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous sommes maintenant ici. Vous ne pouvez accomplir la volonté de la chair et de nos pensées, mais accomplir maintenant la volonté de la pensée de Dieu. Vous comprenez cela? C'est en cela où on comprend la différence d'un mort et de celui qui est en vie. C'est pour ça que Jésus a dit en son jour, laissez les morts enterrer leurs morts. Comment on fait enterrer les morts? Parce qu'il y a des gens qui marchent et qui pensent qu'ils sont en vie alors qu'ils sont morts. Mais aujourd'hui, Dieu a montré qu'il est possible de sortir de la tombe. Amen. Regardez ce qu'il est dit. Il continue ici. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc en nous, ce que nous faisions n'était pas différent. Mais écoutez ce que Dieu a fait. Parce que tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est le Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Et quelle est la volonté de Dieu envers nous? C'est qu'il nous a sortis de la mort et nous a montré comment marcher dans la vie, dans l'amour de son Fils. Amen. Écoutez ici. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Lorsque Jésus est mort à la croix, il n'est pas mort seul. Lorsque Jésus est mort à la croix, il est mort avec nous. Amen. Nous étions en lui. Et nous sommes morts avec lui. Amen. Lorsque Jésus ressuscite, il ne ressuscite pas seul. Il ressuscite avec nous. Amen. Amen. Voici pourquoi mon rôle est de vous dire que Jésus, quand il est sorti avec vous. Pour que vous soyez conscient qu'il vous a ressuscité à la vie. Amen. Amen. Et que vous puissiez identifier à cette résurrection. Amen. Regardez ce que je veux dire maintenant. Écoutez, frère madame. Je suis ici dans le message de lever du soleil, paragraphe 31. Ainsi, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'a-t-il ressuscité juste pour qu'on commémore cela? C'est pas la question, non? Non. Et ce matin de la résurrection,
est-il simplement un jour de l'année ou plutôt un certain jour où nous célébrons cela? C'est le jour où il y a les lapins de Pâques. C'est le jour où il y a les œufs de Pâques. N'est-ce pas? Si nous étions une église civilisée, nous devions sortir pour aller faire la chasse dans le parc où les pasteurs ont caché les œufs. Alors, hein, les enfants, allez-y. Maintenant, quand on pose la question, est-ce que ce jour, c'est un jour de l'année? Est-ce que nous devions seulement commémorer cela? Qu'est-ce que ce jour doit signifier pour toi et pour moi? Parce que quand Jésus est sorti, il n'est pas sorti seul. Adam, lorsqu'il était sur la terre, on pouvait le voir seul, mais il n'était pas seul. Ève était en Adam, n'est-ce pas? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand Adam s'est endormi, Ève était toujours en Adam. Et Jésus est l'autre Adam. De sorte que quand il était là à la croix, il n'était pas seul. Amen. Et donc ce jour n'a pas signifié seulement quelque chose qui s'est passé maintenant. Mais ce jour a un sens et il impact peu. Et pourquoi, s'il y a fête de Noël ou bien de Pâques, si vous ne donnez ni la fin ni l'heure, vous n'avez rien fait de bon. Alléluia. Parce que cela n'a rien à voir avec Pâques. Quand les gens perdent le sens d'une chose, ils détournent cela en quelque chose d'autre. Vous comprenez cela? Amen. Écoutez ici, voilà. Je suis toujours dans la même brochure. Il pose la question. Est-ce, et ce matin de la résurrection, est-il simplement un jour de l'année, ou plutôt un certain jour où nous célébrons cela? Écoutez, voilà. Ou sommes-nous les bénéficiaires de sa résurrection? Amen. Donc quand Jésus est sorti de la tombe, cela a apporté un bénéfice aux gens. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes différents de tous les mouvements religieux. Amen. Parce que celui qui nous a apporté cet enseignement est revenu avec un bénéfice. Amen. Amen. Posez la question à quelqu'un, ton maître qui t'a enseigné, où est-il? Il te dira, il est dans la tombe, il attend la grande résurrection. Mais Jésus qui est parti est revenu avec vous pour qu'il y ait un bénéfice dans cette mort et dans cette résurrection. Écoutez maintenant pour madame, qu'est-ce signifie-t-elle pour moi? La question, qu'est-ce que Pâques représente pour moi? Peut-être que Pâques, nous quand on était en Afrique, le peuple religieux, c'était l'occasion où on nous donnait de nouveaux habits. À Pâques, nous venions à l'église avec des habits neufs. Soit on a dit c'est une bonne chose parce que ça montre qu'il y a quelque chose de neuf. Mais ça ne s'arrête pas aux habits. Alléluia. Il y a des gens, à l'époque de Frère Branham, leur pasteur, quand il les voyait à Noël, il leur disait déjà bonne fête de Pâques. Parce que la prochaine occasion, il les verra à l'église, c'est à Pâques. Donc pour eux, Pâques signifiait c'est le jour où je vais aller à l'église. Et Frère Branham pose la question, qu'est-ce que signifie Pâques? Amen. Moi, en tant que croyant du message, qu'est-ce que Pâques signifie? Ma mère m'a téléphoné, elle est en vacances en Suisse, elle m'a dit, il faut dire à l'église, bonne fête de Pâques. Amen. Alors j'ai dit, oui maman, je dirai à l'église, bonne fête de Pâques. Elle vous aime tellement. Alors j'ai dit, mais il faudrait quand même que je pose la question à notre église. Qu'est-ce que signifie Pâques pour nous? Aujourd'hui, les deuils seront mangés, des repas seront faits. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la résurrection de Jésus? Nos amis musulmans qui sont dans leur période de Ramadan, quand la période finira, ils donneront aussi aux enfants des habits nouveaux. Ils auront aussi des grands repas. Donc un grand repas, on peut l'avoir avec ou sans pain. Manger des œufs en chocolat, on peut le manger avec ou sans pain. Mais il y a quelque chose que seul Pâques peut. Maintenant la question, qu'est-ce que signifie Pâques? Qu'est-ce que signifie Pâques pour moi? Parce que Pâques, dans la vie de Branham, il vous a montré Jésus-Christ ressuscité. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Regardez ici. Maintenant, nous croyons par la foi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais quel rapport cela a-t-il avec moi? Cela s'est passé il y a 2000 ans. Qui était là quand Jésus est ressuscité? D'ailleurs, on a vécu que peut-être ses disciples avaient caché son corps.
Parce que vous pouvez dire, nous avons tombé. On dit, mais ton corps a été caché. Nous savons que les disciples sont passés là-bas parce qu'on avait répandu le bruit. Comme quoi les disciples avaient caché son corps. Mais comme le temps avait un impact sur les disciples, Pierre s'est tenu là et dit que le Jésus-là que vous avez tué, Dieu l'a rendu Seigneur et Christ. Et en son nom, voici ce que je fais. Vous voyez ça? Et là, ça a changé tous les tabous. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez pour ici qui dit, la lumière du soleil par grâce de Dieu. Qui est un Pâques parmi nous tous. Est-ce qu'on a dit on va distribuer les deux? Non. Mais qui est un véritable Pâques. Écoutez, aujourd'hui. Donc il peut y avoir Pâques aujourd'hui. Amen. Écoutez pour madame. Puissions-nous, en tant que ses serviteurs, comprendre sa parole. Que nous étions alors en communion avec lui. Amen. Et que maintenant nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Et assis ensemble dans les lieux célestes. Alléluia. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Je continue. Il n'est pas étonnant, le lever du soleil 321, qu'il ait dit, n'ayez pas peur. Car maintenant, remarquez, il nous a rachetés. Et maintenant nous sommes ressuscités avec lui. Voilà ce que Pâques signifie pour les gens. Ressuscités avec lui. Remarquez, maintenant nous avons son esprit en nous, les titres incontestables seront payés. Quand la Pâque est dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il est ressuscité. Et les œuvres de résurrection vont suivre sa vie. Alléluia. Lorsqu'on verra cet homme, on dira, il n'est pas mort, il est en vie. C'est là où vous pouvez dire aux gens, pourquoi chercher les vivants parmi les morts? Vous n'allez pas me chercher dans un bar. Parce que les vivants ne se retrouvent pas parmi les morts. Vous n'allez pas me chercher dans les bêtes mortes. Je ne suis pas là-bas, mais je suis vivant. Et ici, et il est là. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez que vous êtes Jésus? Amen. Alléluia. Et si vous êtes Jésus, c'est que la mort, la chair ne peut pas vous retenir. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Je continue. Dans Israël, à Kadesh Barnea, ce n'est pas étonnant que le poète ait dit, vivant, il m'a aimé. La vie de Jésus était centrée sur son amour. Amen. C'est pour ça qu'un poète a écrit une chanson, il dit, même quand il était sur la croix, il pensait à moi. Amen. Donc sa vie sur la terre était pour exprimer son amour pour toi. Amen. Vivant, il m'a aimé. Mourant, il m'a sauvé. Donc dans sa mort, il a payé le prix de notre péché. Amen. La Bible dit le châtiment qui devait tomber sur nous tous est tombé sur nous. Amen. Est-ce que vous comprenez l'immensité du sacrifice? Amen. Le châtiment. Regardez tout ce que vous avez déjà fait. Si vous devez payer pour chaque chose que vous avez faite, quelle serait votre vie? Quelle serait la vie de votre famille? Qu'est-ce que vous serez? Écoutez, enseveli, il emporta mes péchés au loin. Donc quand Jésus a été enseveli, l'histoire du péché avec moi était réglée. Ressuscitant, il me justifie. Vous savez, justifier quelqu'un, c'est quoi? Si le frère Aaron me gifle, je lui dirai après tout, je suis un célibataire. Je ne sais pas le frère. Le frère Aaron dit, je pardonne, mais il y a quelque chose qui reste. Mais justifier, c'est comme s'il ne l'a jamais fait. Amen. Lui peut me dire, mais qu'il pardonne, moi, je sais gifler. C'est-à-dire que tu es justifié, donc tu ne l'as jamais fait. Pas seulement que tu étais un pécheur, mais devant Dieu, c'est comme si tu n'as jamais péché. Amen. Amen. Ce n'est pas hier, c'est maintenant. Justifier signifie tu ne l'as jamais fait. Amen. Amen. Un jour,
jour, il part avec un frère, ils entrent dans un camp des Indiens. Et il y avait une sœur là-bas. Elle ne pouvait pas rester avec ses parents, elle vient à l'université pour étudier. Comme madame dit, non, reste avec ses parents, ne part pas là-bas. Il dit, madame, moi je dois partir, parce qu'ici, avec la vie que j'ai faite, je ne peux jamais regarder. Et puis, on a dit, non, c'est derrière, Dieu l'a prouvé, reste avec ses parents. Et puis, quand il part, le frère demande la question à son madame, toi, qu'est-ce qu'a fait cette sœur? Parce qu'il sait qu'un prophète, devant un prophète, vous êtes un livre ouvert. Amen. Écoutez la réponse de son madame. C'est que Dieu a déjà pardonné, il ne le montre pas à son prophète. Amen. Donc, quand Frère Branham a regardé cette sœur, elle a dit que je n'avais rien fait. Amen. Vous n'êtes pas justifié. Je savais il y a 2 ans, ça c'est toi. Mais devant Dieu, si Dieu veut, mais tu dis, Seigneur, si toi tu connais tout, non? Et tu dis, comme je connais tout, alors entre dans ma connaissance de tout. La sœur n'a jamais rien fait. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, il t'a justifié pour que tu sois libre à jamais. Personne qui vient te rappeler, frère, il y a 3 ans, non. Il t'a justifié pour que tu sois libre à jamais. Amen. Un jour il viendra. Oh, quel jour glorieux. C'est vrai que nous aimons tellement ces mois la vie. Amen. Cela nous amène toutes les bénédictions de Dieu. Et c'est pour ça que le 6 avril, nous avons vu cette colonne de feu. Réveillez de nouveau. C'est ce verset-là. Pour vous montrer que Jésus-Christ est. Amen. Bonne fête. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, je vais entrer dans mon enseignement. Je vais lire l'écriture du conseil. N'est-ce pas? Je prends Jacques au chapitre 4 et je vais lire le verset 13. Écoutez, je vais lire le verset 13 jusqu'au verset 15. Il est écrit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à ces versets que nous venons de lire. Amen. Donc, comme je vous ai dit, j'avais à cœur de vous parler sur la vie des grands hommes. Je crois que nous avons reçu un grand message. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Amen. Nous avons reçu un grand Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est un grand Seigneur. Amen. Amen. Nous avons reçu un grand prophète. Amen. Et nous sommes conscients que nous sommes un grand peuple. Amen. Voici pourquoi nous devons avoir aussi des grands hommes et des grandes dames. Alléluia. Et moi, j'ai été inspiré. Vraiment parler, il va comprendre plus sur ce que là il m'a inspiré, de pouvoir vous parler sur la vie des grands hommes. Dans Jacques au chapitre 4, il nous est montré, nous tous en quittant chez nous, nous avons dit peut-être qu'il y avait quelqu'un où je ne sais pas moi, je lui ai dit à la maison, à tout à l'heure. Chaque personne a quitté la maison en sachant que on va devoir entrer chacun chez soi, n'est-ce pas? Mais quelle est la garantie que chacun rentre? Donc, quelle est la garantie que demain nous serons là? Les plus jeunes vont penser, ah non, les vieux là, ils sont déjà à la fin du parcours. Ils sont aux abois. Nous avons encore la force. Demain, après demain, nous serons. Mais parfois, un vieux peut survivre à plusieurs heures. C'est pour ça ici dans Jacques, Jacques a commencé à conseiller. Nous ne savons pas ce que demain regarde. En d'autres termes, notre vie n'est pas un train normal. Amen. Le seul qui est responsable de la vie, c'est Dieu. Amen. Le Jésus dont nous parlons ici, vous savez qu'il avait une vie qui n'était pas très longue. À 33 ans, on est encore un jeune ici à l'Europe, non?
il n'a fait que 33 ans de vie, avec un court ministère, un ministère de 3 ans et demi, c'est tout. Durant les 30, donc il a commencé aux environs de 30 ans, on a vu les deux environs de 30 ans, et il a prêché, et 3 ans plus tard après, il est parti. Mais l'impact de ce qu'il a apporté a fait qu'il est impossible de pouvoir effacer le nom de cet homme. Jésus n'avait pas beaucoup d'argent. Jésus n'avait pas la plus grande église. D'ailleurs, quand il part, tout le monde de sa foi se cache parce qu'ils ont peur. Mais l'impact de ce qu'il a apporté a balayé le monde complet. Et aujourd'hui, moi, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous parler de la vie des grands hommes. Parce que je suis conscient que si Dieu nous a donné ce message, c'est pour que nous puissions être loin de toute forme de médiocrité. Alléluia. Je crois que vous qui êtes devant moi, vous êtes les grands hommes de ces jours-ci. Et j'ai le devoir de vous parler de la vie des grands hommes, ou en d'autres termes, de votre propre vie. Mais la première des choses sur laquelle j'insiste, aucun d'entre nous n'est maître de son souffle. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir le projet. Mais dans le projet, nous disons toujours, si Dieu le veut, ou si Dieu le permet. Parce que nous sommes conscients que la vie d'un homme ne lui appartient pas. Dieu est dans le droit de réclamer la vie de l'homme quand lui il veut. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'a pas pour cela besoin de consulter qui que ce soit. Vous savez qu'un jour, Frère Branham est parti à l'hôpital pour prier pour quelqu'un. C'était une soeur. Et lorsqu'il part à l'hôpital pour prier pour cette soeur, quand Frère Branham prie, après Dieu rappelle la soeur. Vous savez ce que Frère Branham a dit à Dieu? Seigneur, tu me dois une explication. Donc Dieu a dit, ça devait être un collégial. Frère Branham dit, quand vous avez été l'attitude de monsieur se faire, il dit, Dieu ne m'a plus parlé. Vous comprenez ça? Parce que Dieu a décidé de récupérer sa fille. Frère Branham est venu prêcher. Et il sait que Dieu exauce mes prières. Donc il a dans la salle, tout le monde a dit, merci Seigneur, Frère Branham est là. La solution sera trouvée. Mais Dieu a décidé de rappeler à toi. Oh Seigneur. Mais Frère Branham, lui-même, il regarde des gens abattus. Lui-même abattu, Seigneur, tu me dois une explication. Dieu lui avait dit, on va prier, le reste c'est moi qui décide. C'est pour ça que nous, notre rôle, c'est de prier. Le reste, c'est Dieu qui décide. Amen. Alléluia. Même quand quelqu'un qui va dire, Seigneur, nous voulons aussi que tu fasses ta volonté. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la foi. Les êtres que nous voulons pour savoir que nous croyons. Mais par-dessus tout, nous voulons la volonté de Dieu. Et quand il dit, Seigneur, tu me dois une explication, là, il est vindicatif. Dieu le laisse. Et après, un moment, il reconnaît même que dans cette affaire, il y a un seul chef. Et c'est Dieu. Il revient comme un fils doit revenir. Donc, Dieu commence à l'expliquer. Branham, tu vois cette soeur, elle devait partir quand elle avait 13 ans. Est-ce que toi tu l'aimes? Mais elle n'était pas prête à me rencontrer. C'est pour cela que je l'ai gardée. Maintenant, là, je l'ai pris quand elle était dans l'état de me rencontrer. Alléluia. Donc, notre vie, soyez conscients, même quand vous êtes jeune, ne vous trompez pas. Notre vie n'est pas entre nos mains. Mais une chose, frère Aaron, tu peux vivre la vie de grand homme. Jésus n'a vécu que 33 ans, mais il a vécu la vie d'un grand homme. Mais c'est bizarre, un grand homme qui n'avait pas de maison. Jésus dormait dans les parcs. Donc pour le rencontrer, vous devez faire un rendez-vous. On ira dans les parcs royaux. C'est là où on aura la maison de ce soir. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Mais il n'y a aucun grand homme qui a vécu comme lui. Donc ce qui nous rend grand, ce n'est pas ce que nous possédons. Alléluia. En termes de matériel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on vous a trompé. On vous a dit que quelqu'un est grand quand il roule carrosse. C'est faux. Amen. Ce sont souvent des petits hommes.
Toi, on a dit, je suis entré dans des maisons de grands hommes. Un grand homme, hein, la première des choses qui va le caractériser, il vous montrera que c'est vous qui êtes grand. Amen. Mais on a dit, j'ai vu d'autres hommes. C'est comme si sans lui, le monde va arrêter de tourner. Si moi je quitte l'église, l'église ferme. Qui est-tu? Non. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La première des choses, lorsque vous êtes conscient que la vie est un don qui vient de Dieu, cela va commencer à vous rendre. Peu importe ce que vous pouvez avoir, vous comprenez que cette histoire ne m'appartient pas. Je ne suis pas le chef. Alléluia. C'est pour ça qu'avant d'entrer dans l'église, nous disons merci Seigneur. On était ici avec le frère Armand vendredi. Lorsque la tata nous a brûlé la main, nous avons dit merci Seigneur, nous sommes en vie. Alléluia. Nous apprécions chaque minute où il nous garde. Et nous comprenons que la vie ne nous appartient pas. Ne vous trompez pas, je suis jeune, j'ai été chez le médecin. Mon frère, quand son cœur s'est arrêté, il venait de faire tout ce qu'il y avait comme examen chez un cardiologue spécialisé. Il a dit, monsieur, rentrez en paix, votre cœur est comme celui d'un bébé. Mais son cœur qui était comme celui d'un bébé s'est arrêté. Et jusqu'à aujourd'hui, les médecins n'ont jamais trouvé la peau. Et je lui ai rappelé notre. Alléluia! C'est peut-être grâce à vos prières que Dieu l'a dit. Retourne encore. Amen. Amen. Lui, il dit, moi je suis Lazare. Il est conscient. Il dit, moi je suis Lazare. J'étais parti. Je suis revenu. Ce n'est pas la science. C'est Dieu. Alléluia. Donc la première chose pour laquelle nous devons être reconnaissants chaque jour, c'est la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Les femmes veulent. Amen. Merci. Disons ça. Merci Seigneur pour la vie. Amen. 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 Vous voyez que ça change de tableau. Hein? Merci Seigneur pour la vie. Parce que la vie, ça ne provient que de Dieu seul. Amen. Le diable ne peut pas donner la vie. Seul Dieu peut donner la vie. Vous voulez une question en fou? Dites-moi qu'est-ce qui est plus grand que la vie. Frère Aaron, je te donne 3 milliards, je te gorge. Les jeunes qui veulent, Gilles de ton père, on va te donner 5 millions. Moi, je te donne 3 milliards, mais je te gorge. Qui va faire ça? Parce que tout le monde est conscient qu'il n'y a rien de plus grand que la vie. C'est pour ça que même si tu as une voiture, il suffit que quelqu'un sorte avec un revolver. Où la voiture? Il dit, alors ma vie, c'est la voiture. Tu vas t'apprendre la voiture, monsieur. Parce que ma vie, aussi longtemps que je suis en vie, je vais trouver une voiture. Amen. En Swahili, il y a une expression, hein. Je ne sais pas comment je peux dire en français. C'est vraiment, même c'est un nom. Bora ou Zina. Donc on dit, mieux vaut être en vie. Mieux vaut tout perdre, mais ce n'est pas grave. Aussi longtemps que l'ange. Et nous toujours. Hein. Amen. C'est pour ça que nous, aussi longtemps que l'homme respire, nous allons prier. Amen. Parce que aussi longtemps que la vie est là, ça signifie quelque chose. Amen. Que personne ne vous dise que c'est fini pour vous. Non. La vie est encore là. Amen. Ça signifie que Dieu va terminer. Amen. Et il n'y a rien de plus grand que c'est le plus grand don que Dieu nous a donné. Mais alors que nous apprécions d'être en vie, la deuxième étape, qu'est-ce que devons-nous faire de cette vie? Parce que vous êtes venus sur la terre pour être grand. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Je vais le dire. Je peux le dire? Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis les sentiers de la vie. Eh bien, la vie est la chose la plus grande que nous puissions obtenir. Il n'y a rien de plus grand que la vie. Amen. Je continue? Avant de dire vous savez que même la médecine a besoin de la vie. Les prédicateurs ont besoin de prier quand il y a la vie. Même les médecins, ils ont besoin
Peut-être que vous ne savez pas ce que Dieu vous a donné en vous donnant la vie. Vous savez, qu'en vous donnant la vie, il vous a donné la guérison. Amen. Parce que qu'est-ce qui guérit? C'est la vie qui guérit. Si un cadavre a une plaie ici, on peut mettre tout ce qu'il y a comme médicament. Ça ne va pas guérir. Non. La cicatrice va partir. Non. Pourquoi? C'est la vie qui est là. C'est la vie qui guérit. Vous comprenez? Les gens pensaient avant que c'est les médicaments qui guérissent. Les médicaments ne guérissent pas. C'est la vie qui guérit. Écoutez comment. Dans le message de la vie qui guérit, par rapport à 17. Eh bien, si la vie a quitté le corps, alors pourquoi le médicament ne guérit-il pas? C'est parce que le médicament n'est pas ce qui guérit. C'est la vie qui guérit. Amen. Si vous me dites ce qu'est la vie, je vous dirai qui est Dieu. Amen. Ah, donc Dieu s'exprime dans la vie. Oh. Donc si vous me définissez c'est quoi la vie, je vous donnerai aussi la définition de Dieu. Voici pourquoi le diable n'est pas l'auteur de la vie. Mais la seule personne qui peut donner la vie est naturelle et éternelle, ce n'est que Dieu. Amen. Amen. Et la vie naturelle n'est qu'une expression, un type de la vie éternelle. Et dans la vie, il vous montre même que le médicament que vous prenez, c'est parce que la vie est là. Il vous montre même que le besoin de prière que vous avez, c'est parce que la vie est là. Amen. Même le projet que vous avez, c'est parce que la vie est là. Amen. Il n'y a rien que vous puissiez réaliser si la vie est là. Amen. La vie, on commence à voir un sens. On commence à apprécier. J'ai pensé que je ne peux pas apprécier. Qui t'a dit ça? J'ai pensé que c'était une pour moi. Qui t'a dit ça? Laisse-moi te dire que tu es venu aujourd'hui ici pour que je te dise que tu as la vie d'un homme, un grand homme, une grande femme. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. C'est ça le plan que Jésus a pour toi. La vie d'un grand homme, la vie d'une grande dame. Les enfants vous dire oui? La vie des grands enfants. Alléluia. Dans les grands enfants, les gens qui ne grandissent pas. Mais les enfants honorables. Vous voyez ça? Amen. Je continue ici. Je crois dans la voie stock de la vie. Je méditais sur ceci. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Qu'y a-t-il de plus grand que la vie? Dites-moi juste une chose ce soir. Qu'y a-t-il de plus grand que la vie? Rien n'est plus grand que la vie. Et il n'y a qu'une seule sorte de vie éternelle, et cette vie-là vient de Dieu. Amen. Un jour, il y a un monsieur qui était parti en randonnée. C'était aux États-Unis, à la montagne. Alors quand il est parti en randonnée, il aimait beaucoup faire ça. Et en randonnée, il est tombé. Et quand il est tombé dans une crevasse, une sorte de crevasse, et sa main s'est coincée dedans. Il s'est coincé terriblement. Donc le monsieur, quand il était là-bas, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait personne là-bas. Il a fait l'affaire de 2 jours. Il était là, il a commencé à comprendre que ici, il doit prendre des décisions fortes. Soit c'est ma vie, soit c'est mon nom. Vous savez que c'est le Christ qui fait là-bas. C'est une histoire vraie. Ce monsieur s'est coupé la main. Mais imaginez un peu, c'est pas que quelqu'un d'autre lui a coupé la main. Il s'est coupé la main avec ce petit canis. Il dit, imaginez le degré de douleur, mais parce qu'il savait que entre son bras et sa vie, c'est pour ça que le médecin peut dire, écoutez, pour lui sauver la vie, on va couper cette partie. L'essentiel est qu'il reste là. Amen. Tout homme qui est censé sur la terre, c'est que la vie ne peut pas jouer avec. Je vais te montrer ici que c'est la chose la plus capitale. Si frère Aaron, on lui donne un chèque de 3 milliards, pas contre la personne, on ne va pas t'étonner. Nous donnons seulement son chèque de 3 milliards. Et vous voyez frère Aaron prendre son chèque de 3 milliards et le déposer
à la porte de la maison. Mais lui, là, dans la maison, il ferme, il met ses chèques dehors. Tout le monde dira, ce ne pas bien. N'est-ce pas? Parce qu'il ne réalise pas la valeur et la grandeur de ce que lui attend. Donc maintenant, nous devons réaliser que la vie est quelque chose de grand. Même si le père est mort, ce n'est pas grave. Vous savez, je peux dire la vie. Alléluia. Mais l'essentiel est que je suis en vie. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand l'été nous a voulu, nous avons dit merci Seigneur. Même s'il s'appelle éducatif aujourd'hui, c'est bon. Nous sommes en vie. Et aussi longtemps que nous sommes là, nous allons continuer à rester en vie. Amen. Alors, nous comprenons par cela. Alléluia. Que nous ne pouvons pas jouer avec une chose aussi. Parce que je vous dis, si la vie part, qui va la ramener? Je ne mens pas. Les guerres de l'homme s'arrêtent ici. Cet homme est terminé. On appelle ici les médecins. Ils essaient de réanimer. Les médecins disent, comme mon frère m'a dit, il m'a dit, quand on me réanimait, j'entendais. Et ils pensaient que je n'étais pas conscient, mais j'entendais. Il dit, quand ils ont déclaré, il ne réagit pas. Il dit, comment ça fait? À l'intérieur de moi, il dit, Seigneur, c'est fini. Donc on va m'appeler alors que j'entends. Il dit, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à ma femme. Il n'a pas dit, j'ai pensé à ça. Et nous sommes cadets côté de la mère. Ça, il faut quand même que je vous le il a dit, j'ai pensé à maman, parce que ma mère était là. J'ai pensé à ma femme. J'ai dit, oh Seigneur. Là, tout le monde est dit, je me suis compris. J'ai pleuré pour mes fautes. Je me les promets à Dieu. Parce qu'il était conscient que si ces gens disent ça n'est fini, ça signifie alors que sa situation, il n'y a que Dieu qui peut encore. Et il me dit, parfois je m'assois à table, je regarde ma famille. Je dis, Seigneur, je suis encore là. Il a fallu de peu, je ne serai plus ici en train de vivre cette scène. Donc, lui, si vous posez la question, jouer avec la vie, il va dire non, on ne joue pas avec cette affaire. Parce qu'une fois que ça t'échappe, lui, là, il a un peu dans ce truc-là. Nous, on n'a jamais expérimenté. C'est pour ça que nous, on pense que la vie, c'est une routine. On se lève le matin, je fais ce que je veux, je vis comme je veux, et puis demain, il sera là. Mais lui, il m'a dit, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. Là, ce n'est pas fermer les yeux, Seigneur Jésus. Alors, on commence à partir dans les enfants, il y a un là, c'est le cœur. Parce que si on donne ici, ça ne peut pas. Il a dit, Seigneur, j'ai réalisé que pour toi de m'appeler. Donc, ce qu'il attendait sur les autres, il a pris sur lui. C'est pour ça que quand on l'a sorti, on devait lui faire un scanner. Il m'a dit, quand on rentre dans un scanner, j'ai pensé que c'était avec quelque chose, j'ai tapé, il dit, voilà. Il dit, j'étais comme des trucs. Je vais les choper, vous l'avez encore me ramener. Il ne peut pas jouer avec lui. Il a failli perdre. Et la vie, c'est un don. Et beaucoup de gens n'ont pas la connaissance que nous sommes de la foi. Alléluia. C'est pour ça que vous allez avoir des gens qui viennent vous dire, aimez-vous quand vous êtes en vie. Tout madame disait, j'apprécie Prémis. C'est vrai que quand je monte à la chaîne ici, toutes les fleurs que je peux donner à un prédicateur, je les donne à faire. Parce que frère madame il dit, j'apprécie Prémis. Il dit, et j'aimerais lui montrer mon appréciation aussi longtemps qu'il est en vie. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais apprécié quelqu'un, n'ont jamais dit, sœur, vraiment je suis content que Dieu, ce que Dieu fait dans ta vie, je t'apprécie, je prie pour toi. D'accord? Et puis les jours où quelqu'un meurt, ça devient maintenant le concours de celui qui va amener le plus grand du pouvoir. Mais il y a une personne qui n'a pas eu moyen d'acheter la couronne, mais cette personne a aimé. On a dit que les enterrements africains sont bizarres. La personne fait de malade, personne ne contribue à sa santé. Mais les jours où la personne est partie, les délégations arrivent. Les délégations arrivent. Oh Seigneur. Les États-Unis disent on va les manger. Ça c'est aussi comme le fond. C'est la nécessité, la vie est partie. Donc comme ça, quand la vie est partie, que vous soyez noyé dans l'eau, mangez par les léopards. Oh Seigneur. Ou même enterré dans un linceul comme un musulman. Quand c'est fait, ça ne change rien. Amen. Gloire à Dieu. Ça change quelque chose.
ne pas entrer dans un cercueil bien fermé. La Bible nous a montré qu'au cours des âges, il y a nos frères à nous qui étaient plus sincères, qui ont été mangés par les loups. Oh Seigneur Jésus. Ce n'est pas que ça n'était pas bien, les lions ont mangé tout. Quel frère, tu es nouvelle? Non, le frère avait été mangé par les loups. Autant que les chrétiens ou je ne sais pas voir les rois. Donc aussi longtemps que nous avons la vie après son nom, n'est-ce pas? Amen. Dites-moi mes amis que Dieu. C'est ce que Dieu dit. Amen. Vous voyez? Dites des choses comme ça. Parce que la vie, elle est appréciable. Amen. Dans cette église, nous avons perdu des services. Oh Seigneur. Qui étaient précieux à mon cœur. Et aujourd'hui, nous pouvons encore apprécier. Si nous pouvions les avoir, encore oublier. Mais elles ne sont pas là. Elles ne sont pas. Aujourd'hui, ce que nous pouvions faire pour elles, nous ne savons plus le faire. Oh Seigneur. Mais nous sommes contents, nous en tant que prédicateurs, de leur avoir présenté. Oh C'est la seule consolation que nous avons. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Je Dieu. peux dire que voilà. Amen. 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 Écoutez que voilà, où est-il le roi des Juifs? Prêchez le 21 de chapitre 1. Paragraphe 82. Quel est cet homme ou cette femme ici, garçon ou jeune fille, qui n'a pas un ardent désir pour la vie? Frère, que tu es prêt pour mourir pour l'un de tes petits frères. Toi qui es un enfant, je vais laisser les aider. Tu es prêt à mourir pour l'un de tes frères. Oui, par exemple, un homme qui il a fait quelque chose, il faut qu'on puisse tuer les autres, soit on tue quelqu'un de la famille. Et toi tu viens. Moi je suis son grand frère, c'est moi j'ai de la famille. Lui et moi. Ce qu'il faut dire à l'autre soit pour moi. Moi j'ai un enfant. Tu sais, après tout, vous avez prêché le message. La vie sur la terre n'est pas là. Parce que vous soyez un jeune, vous pensez que s'il y a une bombe qui explose ici, ce sont les plus jeunes qui vont courir et les vieux vont dire ce n'est pas grave. Vous allez vous étonner. Si une bombe explose ici, vous allez vous étonner. Les gens qui veulent marcher doucement, c'est eux. Moi je vais craquer. Je vais laisser ce que je parle, c'est quoi je parle. Vous allez vous étonner que le premier en vitesse, c'est là que vous n'avez jamais soupçonné. Parce que là, moi j'ai vu des enfants comme lui, plus petits. Ils ont tapé 30 km de 30. Parce qu'il a compris qu'il s'agit de la vie. Amen. Donc là, personne ne répond, l'enfant fonce. Et les parents ne parviennent plus à suivre, l'enfant fonce. Donc derrière, c'est un danger. Pourquoi me dire, montrez-moi ce gars, je continue dans la situation. Il dit ici, montrez-moi ces mortels aujourd'hui qui ne soupirent pas pour la vie. Et les docteurs vous disent, ces médicaments, vous vous réveillez à 3h30. Vous allez mettre 2 éveils. Pour que 3h30, vous preniez ces médicaments. Parce qu'il s'agit de votre vie. Le frère m'a dit, j'ai senti dans mon cœur que nous devons être ici à 3h30. Même moi, je dis, ah frère, ah. Parce que quand il s'agit de la vie, ça engage tout ce que nous avons de plus sérieux. Que nous soyons les plus jeunes ou les plus âgés. Je vais continuer. Montre-moi ces montées aujourd'hui qui ne soupirent pas pour vivre éternellement. C'est pour ça que quand les jeunes là, ils pensent que c'est ça la vie éternelle en fait. Ils pensent que ça va continuer. Ils pensent que ça va continuer. Et puis un jour il apprend que, oh, un des jeunes avec qui vous étiez parti, oh, comment tu fais? Il dit non, il dit pas là. Il est parti non plus, il ne s'est pas réveillé. Ah, on va faire l'autopsie. Il y a des autopsies qu'on fait et on ne trouve pas. On ne s'explique pas qu'est-ce qui s'est passé. Et comme nous les Africains, nous connaissons l'autre monde. Alors là, nous regardons dans la famille, le plus suspect de tous. Et souvent, c'est lui qui n'a pas l'argent. On pense que c'est sûrement lui. Mais nous comprenons qui est l'autre monde
il n'y a que Dieu. Amen. Alléluia. Même si on amène 100 millions de sorciers ici, si Dieu a dit tu ne partiras pas, tu ne partiras pas. Amen. Même si on balance les armes hypersoniques avec lesquelles Poutine terrifie le monde. Les Américains ont testé les hypersoniques à Hawaï. Et Poutine leur dit, moi je peux vous atteindre. Je vais tirer comme si je tire en direction de l'Europe, alors que c'est chez vous que ça va sortir. Et quand ça passe, c'est là où les radars disent qu'il y a quelque chose qui est passé, on ne sait pas c'est quoi. Mais toute la chose est déjà passée il y a 20 minutes. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Écoutez mon madame. Montre-moi ces montées aujourd'hui qui ne soupirent pas pour la vie, pour vivre éternellement. Et je vous montrerai un insensé qui s'ignore, car il n'y a rien de plus grand que la vie. Alléluia. C'est pour ça que comme c'est quelque chose de grand, et comme c'est quelque chose d'intéressant, nous ne voulons pas le faire. Nous voulons le garder éternellement. Mais pas merveilleux. Je vous garantis une chose, je ne vous mens pas. Voyez ici encore le pas qui reste. Si on avait une formule de la personne qui traverse cette porte ne mourra plus jamais, ne tombera plus jamais malade, ne vieillira jamais, va rajeunir. Il y a l'espérance pour nous des choses, par exemple. 18 et 22 ans. Je ne sais pas. La guerre qu'on aura là, ça sera une guerre terrible. Même Donald Trump sera. Amen. Il viendra avec toute la violence là. Pour qu'il soit parmi les premiers, il va soit ici en premier. Alléluia. Donc c'est tout homme là qui veut ne pas se gagne. Dieu n'a pas créé un homme pour que l'homme meure. Il a créé un homme pour que l'homme vive. Voici pourquoi notre religion parle de la vie, parle de la vie. Notre religion nous donne en abondance quelque chose de précieux. Faites attention. Je ne dis pas, si c'était, tu vas amener toute la même au Cameroun, tu vas payer le prix. Même si tu ne payes pas la famille, nous on va être là. Je pense. Non. Amen. On va marquer du blanc. Si je ne sais pas quelle porte et puis n'est pas fort, j'ai fait la porte. Je ne sais pas qui sort juste la pression. Parce qu'il s'agit de la vie. Amen. Je suis en train de terminer. Regardez ce que nous va nous dire ici. Dans la Alléluia. Paragraphe 51. Ça, c'est une partie du psaume de la vie, donc le poème de Frère Longfellow. Il dit ici, la vie des grands hommes. La vie de qui? Est-ce qu'on a dit la vie des petits hommes? Non. On a dit les habits des grands hommes. On a dit les maisons des grands hommes. On a dit la connaissance des grands hommes. La doctrine des grands hommes. On nous a dit la vie. N'est-ce pas? Écoutez maintenant. Nous rappelle à tous que nous pouvons rendre nos vies sublimes en partant laisser derrière nous des empreintes de pas sur le sable du temps, des empreintes de pas que peut-être un autre naviguant sur l'océan solennel de la vie pour qu'un frère malheureux et naufragé en le voyant reprenne courage. Est-ce que vous savez que vous marchez sur le sable du temps? Vous le savez? C'est la prochaine. Tu laisses les enfants. Depuis que tu as commencé à faire, jusqu'aujourd'hui, il y a des trafics. Peut-être qu'on n'est pas conscient de ça. Amen. Vous avez des gens qui marchent sur le sable à côté de la mer. Oui, le sable à côté de la mer. Vous avez des cas où on met les pieds continus, ça laisse les enfants intérieur. C'est ça notre vie. Dans chaque chose que nous faisons, à chaque étape de notre existence, nous laissons des empreintes qui reviennent à nous. Vous savez, un jour, il y a un homme qui cherchait le chemin du ciel. Alléluia. Parce que nous tous, nous aimons le chemin du ciel.
Je parlais une fois, ma femme lui parlait des grands présidents malgaches, Didier Rassilata. Et le mec beaucoup prêché le dimanche. Le président, après, à la fin, le président a été artificiel. Lui, il prenait le micro du dimanche, il prêchait tout le pays. Et puis, il a fait une déclaration incroyable. Il a dit tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. N'est-ce pas que ça frappe, non? Il dit tout le monde va aller au ciel, mais personne là ne veut mourir. Mais là, il fallait qu'il nous explique de la mort, le chemin du ciel ou pas? Alléluia. Alors, il y a un homme aussi qui cherchait le chemin du ciel. Et cet homme-là a essayé de trouver des prédicateurs, des hommes habillés à la vie ecclésiastique, des grands démonstrateurs avec des tableaux. Mais personne n'était capable de lui montrer le chemin du ciel. Amen. Jusqu'à ce qu'on lui a dit sur la montagne, il y a un monsieur qui ne ressemble même pas à un prédicateur. Parce Alléluia. que tout chez nous n'est pas dans l'apparence, mais tout est dans la position. Parce que beaucoup ont confessé et peu ont procédé. Et on lui a dit, cet homme-là en bleu de travail, il était habillé comme un fermier. Il dit, lui, il connaît le chemin. Amen. Et cet homme-là, c'était le frère d'Élisabeth, c'était Elisabeth. Et lorsqu'il a avancé là, il a dit, j'ai vu la chose que c'était toi, frère. Amen. Maintenant, frère Branham lui a montré quelque chose. Il a dit, Tony, viens, je vais te montrer le chemin du ciel. Et il lui a montré les empreintes des pas. Parce que les empreintes des pas, c'est votre vie. Alléluia. Un jour, peut-être que vos enfants doivent regarder les empreintes des pas que vous avez laissées pour marcher là-dedans. Vous savez ça? Et lorsqu'il a montré les empreintes des pas, parce que lorsque vous voyez les empreintes des pas, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui a ouvert le chemin. C'était les empreintes des pas ensanglantés. De quelqu'un qui était passé avant et qui a ouvert la rue et le chemin des grands hommes. Et cet homme-là, c'est Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il a dit, Tony, ce chemin ici, où je te mène, on y marche seul. Amen. Ce sont des décisions que nous allons prendre individuellement. Mais c'est un chemin de sueur. C'est un chemin de sang. Mais c'est ça le chemin qui identifie la vie des grands hommes. Amen. Vous comprenez ça? Si moi je mets telle habit, là je pense que je suis devenu. C'est faux. Un de mes enfants, à une époque comme ça, il voulait tellement avoir une sorte d'habit. Donc il me dit, il fait ça. Il a eu ça, c'est tout, il a fait le tour. Vous connaissez tout, il a tout, et ça a fait le tour du quartier. Il dit, mon frère, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est que le dit, c'est vrai. Elle dit, papa, je suis parti prendre l'air. Non, papa, tu es parti montrer au voisin. Regardez, moi aussi, je suis arrivé. Et je vois que le voisin a rien compris. Parce que dans la vie ici-bas, nous avons l'illusion de la grandeur. Vous savez qu'un homme n'habite qu'une maison à 3 pièces. Même si vous avez 10 chambres, montre-moi comment vous pouvez dormir dans 2 chambres. Non. Vous pouvez dormir dans 2 chambres. Même si vous avez 10 chambres, vous ne dormirez que dans une seule chambre. Parce que l'homme a besoin du salon, de la cuisine et de la chambre. C'est pour ça que les toilettes chez nous, à la suite, ça peut être dehors ou dans la maison, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça le pied principal de la vie de l'homme. Alléluia. Ce qui fait votre grandeur, j'insiste pour ne vous manque pas, ce n'est pas le nombre de chaussures que vous avez. Même quand vous n'avez pas, mettez deux paires en uniforme. Alléluia. Il faut que je montre. Air Max. Moi, je regarde. Va mettre le cadre. Parce que tu dois impressionner les gens. Il faut que tu viennes avec les autres, tu laves sur les mains. Vous n'avez pas vu les Congolais porter 2 montres à la fois. Montre à gauche, montre à droite. Ici, tu as mis l'heure du pays ici, et ici l'heure du pays où tu es. L'homme a essayé la grandeur
Parce que ce qui ne rend pas grand. Frère Branham me dit, je crois de tout mon cœur que Jésus est Dieu. Amen. Dieu est le plus grand. Lorsque Dieu jure, il ne jure pas personne d'autre, il n'y a personne de plus grand. Mais un musulman, lorsqu'il veut jurer, il va jurer par son Dieu. Amen. Il considère son Dieu plus grand que lui. Amen. C'est pas cela que je parviendrai à bloquer tous mes amis marocains quand ils veulent me mentir. J'avais la famille. Je disais, Dieu est grand. Là, il était petit. Mais Dieu est très grand. Pour la vie, je crois que Jésus est grand. Amen. Qu'est-ce qui a rendu Jésus grand? C'était l'homme le plus juste de Jérusalem. Il dit de grand qu'il était, qu'il savait descendre. Il aimait la vie. C'est ce qui montre la grandeur. Alléluia. Pour nous, si nous demandons la grandeur, nous n'irons jamais la chercher dans une crèche. Nous allons regarder les quartiers les plus huppés. Par exemple, si Dieu vous montre l'envers du corps. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Maintenant, Jésus a laissé des empreintes. Et l'homme vient nous dire ici que la vie des grands hommes nous rappelle à nous tous. On n'a pas dit l'argent des grands hommes. On a dit leur vie. Amen. Nous rappelle que nous pouvons aussi rendre nos vies. Amen. Parce que ce sont des gens qui sont nés de pères et de mères comme nous. Donc si Dieu a pu les utiliser comme ça, le même Dieu peut aussi nous utiliser de cette manière. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et d'ailleurs, en partant, parce qu'un jour nous devons partir, ce qui n'est pas la manière. Donc le problème, ce n'est pas de dire il a vécu jusque. Regardez, la vie d'un homme sur la terre, elle est définie comme ça. Elle est définie par ce qu'on appelle une naissance. Dans les pays civilisés, nous avons un acte de naissance. Et puis, il est défini par cette étape qui nous fait tous croire aux autres, qu'on appelle la mort. Et dans les pays avancés, vous avez un acte de naissance. Et il y a un espace ici, espace de temps, qui part de votre naissance à votre mort. C'est ce qu'on appelle la vie. D'un homme où? Sur la terre. Maintenant, je pose la question. Est-ce que vous êtes un grand homme parce que ce moment est arrivé très tard? Ou bien vous dire, est-ce que vous êtes un grand homme parce que simplement vous êtes non vieux? Je pose la question. Non. Est-ce qu'on a dit qu'un homme est grand parce qu'il est mort vieux? Non. Est-ce qu'un homme est grand parce qu'il est mort jeune? Non. Mais vous allez voir que ce qui rend quelqu'un grand, c'est cette vie. Peu importe la longueur de la période. Mais c'est cette vie vécue ici. Alléluia. Amen. Jésus n'a fait que 33 ans. Qui vous est parti à 33 ans? On a dit qu'il faut éviter Jésus, non? Alléluia. Qui est parti à 33 ans? Aujourd'hui, papa a vraiment fait être le père d'un garçon de 33 ans. N'est-ce pas? Amen. Et comme nous avons des enfants, nous devons quitter les enfants. Les élèves. Mais la grandeur, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, quand Dieu nous a baptisés comme la vie Seigneur. D'accord? Et nous sommes conscients de cela. Mais si quelqu'un est parti tôt ou qu'il est parti tard, ce n'est pas ce qui rend sa vie grande. Cette étape ici arrive quand Dieu décide. Amen. Mais la grande question, que faisons-nous durant cette période de temps? Amen. Parce que c'est ça qui te rend grand ou petit. Faut par exemple dire, le corps de l'homme n'a pas une grande valeur. C'est à peu près $1, à peu près. Tout ce qui concerne $1. Mais quand tu mets un Nike à 300, tu mets un bonnet qui est à 1500, tu as vu dans le quartier, là, ils ont sorti à tout ça. Il n'y a pas de tout ça dans cela. Amen. C'est ce que tu vas réaliser. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Si tu es battu
pour gagner des choses, ça risquera d'envoyer tes enfants au tribunal. C'est ce que madame dit. Vous n'avez pas entendu des familles qui sont au tribunal après le décès de leur papa. Le papa est parti. Et les papas qui parlent plutôt les enfants. Les enfants, soutenez-nous. Mais quel papa qui a dit? Les enfants. Pour masser au tribunal. Ils sont mis les familles. Et puis après, tout ce que lui a essayé de construire, prend la famille, la divise, la même. Mais ici on nous dit, la vie des grands hommes rappelle à nous tous que nous pouvons rendre notre vie sublime. Et quand vient pour nous le moment de partir, peu importe le temps. J'ai dit quoi? Peu importe le temps. Seigneur, tu m'as beaucoup aidé, d'autres sont partis. Ceux-là qui sont partis, Dieu les a pas détestés non plus. Oh Seigneur. Vous pensez que Dieu n'a pas aidé son voilà? Vous pensez que Dieu n'a pas aidé Jésus? Donc, regardez, comme on est parti à 56 ans, Jésus est parti à 30 ans. Moïse à 120. Mais quand nous parlons de leur grandeur, il s'agit de la vie qu'ils ont vécue. Parce que cette vie a laissé des empreintes de pas. Et ces empreintes de pas, c'est pour ça que nous disons aujourd'hui Dieu de Moïse, Dieu de Branham, Dieu de Jésus-Christ. Amen. Vous doutez? Amen. Dieu de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus, dans la chair, il avait son Dieu. Qui vient en lui. Amen. Alléluia. Il n'a pas compris. Il a dit, ah, toi, tu dis que Jésus est Dieu. C'est faux. Regarde, c'est Luc 6. Il est écrit que Jésus, il priait Dieu. Il dit, mais encore, tu n'as pas compris. Dans la chair, il était en oui. Amen. Et dans la chair, il devait prier aussi. Oui. Et dans bon mot. Est-ce que moi, j'étais dans la chair? Moi, j'étais dans la chair. Mais c'est quoi là, il est Dieu. Vous êtes avec moi? Regardez maintenant ici. Naissance, mort. Ce qui est important, c'est ce que nous allons réaliser durant ces moments. Vous allez vous étonner lorsque je vais commencer à vous sortir les grands hommes que vous êtes. Que vous êtes. Il n'y a pas que vous êtes. Que vous êtes. Parce que le tout ici, c'est de vous réveiller à cette conscience. Jésus a 33 ans. Moi, je vais dépasser 33 ans. Mais est-ce que j'ai réalisé ce que Jésus a réalisé? Il y a un peu de boulot. Hein? N'est-ce pas? Mais ne soyez pas découragés. C'est votre vie. Vous êtes là, grandissez. Écoutez, de sorte même que si quelqu'un parle ici, nous allons pleurer parce qu'il faut dans la chair. Mais il y aura des empreintes. Peut-être qu'un jour, il y a un enfant qui dira, je me souviens de telle personne. Cette personne-là faisait ceci. Vous comprenez? Pour le Seigneur. Cette personne-là s'est sacrifiée comme ça pour le Seigneur. Cette personne-là faisait comme ça. Vous voyez maintenant? Alors, quand c'est un peu qui est peut-être découragé, se souviendra. Vous êtes avec moi? Amen. Se souviendra de ce qui a été réalisé pour le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est là-bas, quelqu'un va encore prendre la force. Pourquoi? Parce qu'il a regardé comment les frères ont marché. Parce que les épreuves que nous connaissons, nous ne sommes pas les premiers. C'est la chose, nous ne sommes pas les premiers. Mais quand nous allons regarder comment les autres dans ces épreuves, soit je suis l'adolescence, c'est difficile. Daniel était adolescent. Alléluia. Papa n'était pas là. Maman n'était pas là. La musique du monde était à fond. Le rap, c'est fort. Amen. Il avait du monde. Mais Daniel avait décidé d'en. Amen. Il a laissé les empreintes. Il a laissé les empreintes. Amen. Vous pensez que Jésus, il est né comme un grand homme? Non. Il est né de cela Dieu? Non. Pourquoi Jésus est né? Vous y avez déjà pensé une fois? Je vous pose la question. Est-ce que Adam était né? Non. Adam n'avait pas besoin d'être. Mais comment Jésus qui vient comme Adam, il accepte de l'être? Alléluia. C'est parce qu'il va vous montrer ce qu'il faut faire de votre naissance à votre départ. Est-ce que vous le voyez? Amen. Pour que personne ne puisse dire, oh, je n'ai pas eu de modèle. Toute personne qui a réalisé la chose sur la terre, on lui pose la question, c'est qui a été? Parce que vous devez tirer de quelqu'un. Amen.
Et je suis ici pour vous dire que vous êtes. Amen. Que le Seigneur. Nous allons ouvrir un chant et puis nous allons prier le pasteur en même temps. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais qu'il explique ceci. Juste un peu de temps. Trois parties bien. Entends-tu Jésus t'appelle? Et juste après, on va entends-tu Jésus t'appelle? Seigneur Jésus. Gloire de Dieu des esprits de péché. Gloire de Dieu qui donne la vie et qui la donne en abondance. Nous venons devant de toi, Seigneur. À ce temps plus belle, il y a 21 ans, que tu puisses accorder la vie dans la maison de ton fils et serviteur. Tu nous as donné ces grands garçons. C'est beau garçon de William. Et nous nous venons, Seigneur, en retour pour exprimer notre reconnaissance. Et comme tu as donné la parole, c'est aujourd'hui un jour de vie, un jour de résurrection. Nous t'amenons, Seigneur, William, afin que tu puisses le bénir, afin que tu puisses te glorifier dans sa vie. Afin que tu puisses, Dieu, te remettre montrer la réalité, l'impact de la parole dans la vie d'un jeune garçon. Il a une diversité. Au milieu de ton pays, il y a que je bénisse
les enfants hébreux se sont retrouvés dans la promesse, tu étais la quatrième personne. Je t'abandonne, regarde mon Dieu. Ils seront restés dans la maison et la liberté. Ils puissent porter la vie de Jésus-Christ en lui. Que toute maladie, toutes les formes aussi physiques que spirituelles soient écartées de son chemin. Que tout mauvais prophète que le plan de l'ancêtre de Jésus soit écarté de lui. Et qu'il soit en modèle. Pour ce jeune frère qui sont ici à lui. Qu'il puisse se servir avec un cœur sans partage. Qu'il puisse développer cette parole au Dieu qui puisse s'y accrocher, Seigneur. Oh Dieu, Dieu de l'hiver, une lampe au milieu de la nuit, de devenir un juge au milieu de toi, et de faire ta gloire sur son passage. On veut se mettre sur lui, parce que la main se représente au Dieu de l'unité de l'élection, de l'unité, de consécration, l'unité à la mort. Je réclame ton esprit dans son âme. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te l'abandonne au Père. Bénis-nous bien cette chose de cela. Nous puissions prospérer à ce moment-là. Bénis tes églises. Bénis-nous la tête de la terre. Dieu, nous avons la réussite. Et pour notre Père, tu l'as donné à nos mains. 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 Tout ce qui fait de moi, pour que la vie de Dieu soit établie. Et au-delà de toutes ces vies, et bénis tous les jeunes qui sont sur l'église, et au nom du Seigneur. Amen.